Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos votes, vos interactions et vos nombreux commentaires. Je suis très touché et très heureux de découvrir que mon objectif d'associer la nutrition et la gastronomie vous intéresse autant. Souvent, la malbouffe est associée au plaisir et la nutrition à la privation. Eh bien non, découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle recette très simple à réaliser, validée par la nutritionniste et surtout très gourmande. Allez, venez, on va en cuisine. La recette salée gagnante, celle que vous avez souhaité découvrir en vidéo, est la recette du poulet cycliste. Pour cette recette, il vous faut des suprêmes de poulet, 150 g par personne. Du quinoa, ici un trio de quinoa, 150 g cuit par personne. Et pour les pros en période intense d'entraînement, 300 g. De l'huile de noix, un citron, 10 g de citron confit en très petits morceaux, des poivrons, 100 g par personne, et des légumes verts à volonté, comptez 200 g par personne. Pour la cuisson du quinoa, c'est très simple, comptez 2 volumes d'eau pour 1 volume de quinoa, et personnellement, j'adore le cuire soit avec du café infusé en méthode V60, celle que vous avez découvert en vidéo challenge pour Julien Vermote, ou alors avec du thé, comme dans la recette du saumon et semoule pour Luis Angel Maté. Ensuite, coupez les poivrons en petits cubes comme ceci. On va les cuire assez rapidement à feu vif, environ 3 minutes, pour les garder légèrement croquants. La poêle est bien chaude, elle est même fumante. J'ajoute à ce moment-là les poivrons pour bien les saisir. J'ajoute un filet d'huile d'olive. Je mélange pour homogénéiser l'ensemble. Et ensuite, je ne touche plus à la poêle. Car je souhaite garder le jus à l'intérieur. Je veux concentrer les saveurs pour garder un maximum de goût. Après 3 minutes de cuisson, je mélange pour vérifier si tout va bien. Et là, c'est bon, je coupe le feu et je débarrasse. Le quinoa est en train de gonfler doucement, les poivrons sont prêts, on peut passer à la cuisson de la volaille. Et là, vous avez 3 possibilités. Soit à la poêle, mais ça a tendance à un petit peu dessécher la viande. Soit au four, mais dans ce cas, à 100 degrés pendant bien 3 heures. C'est un peu long, mais c'est excellent. Ou alors, une double cuisson pour les sportifs affamés, pressés de se régaler. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Première cuisson, 5 minutes à la vapeur. « 5 minutes sont passées, le poulet a blanchi, mais attention, il n'est pas tout à fait cuit à l'intérieur. La première cuisson à la vapeur permet de garder toute la tendreté de la viande. Ensuite, je termine la cuisson à la poêle pour colorer le dessus et donner un petit peu de texture supplémentaire. Et petite astuce, j'utilise la même poêle, celle avec laquelle j'ai cuit les poivrons. Ça va donner encore plus de goût à notre poulet. Regardez comme c'est beau, c'est bien coloré, croustillant. Allez, passons au dressage. La volaille est bien dorée, je la caresse avec de l'huile d'olive pour lui donner un maximum de brillance. Et ensuite, ici on a les haricots verts. Alors les haricots verts, je les ai cuits à la vapeur très rapidement, 3 à 5 minutes pour garder les nutriments et surtout un maximum de croquants. Petit conseil, les légumes verts, gardez-les bien croquants, al dente comme pour les pâtes. Trop cuit, 1, vous perdez les nutriments et 2, vous perdez en goût. Alors sous-cuisez vos légumes verts, réconciliez-vous avec certains légumes et surtout découvrez des parfums extraordinaires. Les poivrons, je les ai réchauffés à la vapeur en même temps que l'haricot vert. Et le quinoa, je l'ai réchauffé à la casserole. Et ensuite, pour 300 g de quinoa cuit, j'ai ajouté 20 g de citron confit, 3 centilitres de jus de citron jaune et 2 cuillères à soupe d'huile de noix. Je vous invite, pourquoi pas, à laisser libre cours à votre imagination et à ajouter des amandes, des noix, bref, des fruits secs à votre quinoa, ça peut apporter beaucoup de gourmandise. Pour un dressage gastronomique, j'ai mis les poivrons dans un cercle, le quinoa dans des moules yin-yang. Ici, le poulet, dessus j'ai rajouté du sel rose de l'Himalaya, du poivre du moulin et je termine avec un grain de café que je râpe et du citron pour la fraîcheur. Ça y est, la recette du poulet cycliste est terminée. C'est un réel plaisir de partager avec vous ma passion pour la bonne nourriture, celle qui nous permet de rester en forme, de mieux vivre, de faire plus de choses avec moins de fatigue, de mieux récupérer, bref,
d'être performant sans se priver. Alors portez-vous bien et surtout, amusez-vous.